Là, il y a une expo spéciale. Je ne sais pas si vous l'avez vu, des trônes. Non, moi la dernière que j'ai vue, c'est celle de Murakami. Murakami. Il y en a une nouvelle. Elle nous en parle tout de suite. Alors, Anne, des trônes venus du monde entier, de toutes les époques, se sont installés dans la Galerie des Glaces. Exactement, il y en a 40 au total, comme des trônes africains. Vous allez les voir. Ça commence par celui du roi Ghézo, un des tout premiers en 1818. Il y a aussi le trône du roi Dagobert. Il y a ceux des tsars de Russie. Donc voilà le trône du roi Dagobert qui n'était pas vraiment confortable, on ne peut pas le dire. Celui des tsars de Russie, bref, le trône est symbole de pouvoir. Enfin non, il vaut mieux parler d'autorité, comme nous l'a expliqué Jean-Jacques Ayagon, le président du château de Versailles et ancien ministre de la Culture. À toutes les époques et dans toutes les civilisations et donc dans toutes les parties du monde, les hommes, les sociétés ont toujours représenté l'autorité assise, alors que le pouvoir est représenté debout. Le pouvoir, il est dominateur, il est conquérant, il est parfois agressif. L'autorité, elle est pondérée, elle est équilibrée, elle est stable, elle est sage. Jean-Jacques Ayagon, élu au passage personnalité la plus influente de l'art en 2010. Alors Anne, le choix des matériaux était très important à cette époque pour les trônes. Effectivement. Alors vous allez le voir, la tête de lion et la couronne, c'était quoi? C'était deux symboles de fertilité en Occident. En Asie, ce symbole de fertilité, c'était le nacre et l'ivoire à l'époque. Mais la majesté du trône ne tient pas aux matériaux. C'est pas par exemple parce que vous allez trouver de l'or sur un trône que le roi va être tout puissant. Non, pas du tout. Ou avoir une autorité très forte, ce n'est pas vrai. On le voit par ce siège sculpté dans un tronc de gaillac par les Amérindiens, ou encore ce tabouret royal camerounais en bois recouvert de perles multicolores. Ça, c'est un trône, comme nous l'a expliqué Charles Gaffiot, commissaire d'exposition. Un caillou peut être un trône. Ce qui fait le trône, ce n'est pas la richesse du décor du siège, c'est sa mise en situation, le gradin, donc qui élève le trône au-dessus du rang des mortels, le dais qui le protège et qui en fait délimite la portion de ciel qui permet de relier directement avec les forces du ciel le lieutenant qui a été désigné. Alors, ce que l'on ne sait pas, Anne, c'est que la République française a aussi ses trônes. Exactement, ils les appellent des trônes. En fait, c'est le mobilier pour le Conseil des ministres, un ensemble commandé, vous allez le voir, en 1929, à l'époque où le ministère de la Culture s'appelait ministère des Beaux-Arts. Le siège présidentiel présente, lui, un dossier en bois doré plus élevé que les autres, plus sculpté aussi. Et l'expo se clôt, vous l'avez vu, ce siège blanc, c'est le trône présidentiel pendant le traditionnel défilé du 14 juillet. Vous avez donc jusqu'au 19 juin pour aller voir cette exposition. Vous apprenez plein de choses. Merci beaucoup, Anne. Alors, à part la comédie et l'écriture, est-ce qu'il y a un autre art qui vous intéresse, Sylvie? J'aime la danse. Ah, vous dansez? Non, je danse pas. Je danse pas très bien. Si, en soirée, je danse très bien, mais sans ça, non. Et la musique, que je pratique mal parce que je l'ai appris trop tard, quoi. Vous regrettez ça? Ah ouais, beaucoup. Quel instrument? Moi, j'ai appris la clarinette. Mais alors très tard. Ah, mais pour un film, pour les besoins d'un film, non? Ouais. Et vous aviez appris à parler allemand? Avec Jura Feidman. C'est un des premiers films que vous aviez fait. C'est très difficile. Ouais, j'avais passé pas mal de temps, mais j'avais un professeur merveilleux, quoi, qui est quand même le pape du klezmer, quoi. Allez, on va reparler de votre roman Chevalier de l'Ordre du Mérite aux éditions Fayard. Alors, quand on lit ce livre aussi, on se rend compte de la difficulté aujourd'hui pour un couple d'arriver à tenir. C'est vraiment le mal de ce siècle quand on voit le nombre de sites de rencontres, de célibataires, de divorces. Et même eux, ils jettent l'éponge quand même un peu facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en avez beaucoup autour de vous? Alors, c'est exactement le thème, en fait, principal du livre. C'est toutes ces petites idées, ces petites influences qui entrent l'air de rien. Vous voyez, c'est pas un peu de la lâcheté, vous pensez, de tout de suite abandonner Mais si, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand vous regardez les sites de rencontres Internet, vous venez d'y faire référence, les émissions de télé, on vous dit « Alors, vous aimez le jaune ?» Alors, vous dites oui. « Ah, vous pouvez pas aller ensemble, voilà. Il aime pas le jaune. » Hallucinant, ça. Vous mangez de la salade? Ah, il aime pas la salade. On a l'impression que c'est vraiment des puzzles. Il y en a un qui doit vraiment s'encastrer avec l'autre. Je veux dire, bon, c'est un peu... C'est un peu réducteur, quoi. Ensemble. Ça faisait pas 5 ans, non? Si, 5 ans. Oui, ça fait 5 ans. Ouais. Mais on va dire qu'au départ, il devait avoir suffisamment de choses qui allaient bien tous les deux. Mais voilà, c'est ça. Pour lui, c'est une déconvenue. Il a rencontré une autre fille que ce que moi je décris dans le bouquin. Il y a toujours quelque chose comme ça. Il y en a un qui ne tient pas le cahier des charges quelque part. On est avec quelqu'un, c'est pas la même personne que celle qu'on a rencontrée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans. On se dispute vraiment pour la couleur d'un siège, quoi. Et parce que les femmes sont plus libres aussi, donc elles se permettent peut-être de partir plus rapidement. Elles se disent... C'est un peu les deux, mais je pense que c'est surtout que j'ai l'impression... À l'époque, elles avaient quand même moins la possibilité, parce que comme vous le décrivez d'ailleurs, c'est les femmes de vos collaborateurs. Quand vous partez à l'île Maurice, on les voit pas trop bouger, prendre leurs valises
parce que de toute façon, c'est un peu des Desperate Housewives. Mais elles sont femmes d'affaires aussi, le téléphone sonne tout le temps. Non, mais c'est pour leurs copines, elles sonnent tout le temps pour parler Non, de en fait, la dernière là, c'est minute. surtout qu'elles se placent l'une par rapport à l'autre, qui aura le plus de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir Il y a de leur une mari hiérarchie aussi chez les- rejaillit sur elles. Donc ça veut dire qu'il y a une hiérarchie à exactement, l'intérieur. On les connaît, on les a déjà vus. C'est la femme de, et alors elle, on la respecte vachement parce que son mari est ultra puissant. Et maintenant, on est dans une autre façon de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est effectivement vrai. Si la femme a vraiment beaucoup de pouvoir, alors on pourra présenter son copain en disant c'est le copain de Voilà, madame. tout de suite, C'est un peu... Justement, lors de ce voyage à l'île Maurice, Sibylle, votre héroïne, vous voyez, je fais le... petit Je me suis lapsus. bien approprié. ça va. Sibylle a beaucoup de mal à se faire accepter de ses collaborateurs parce qu'elle est une femme. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Est-ce que vous aussi, dans votre C'est vie... ce qu'elle veut penser. Oui, en fait, c'est En pas fait, ça, c'est parce qu'elle n'a pas d'humour. c'est ce Voilà. Elle préférerait en fait être victime de misogynie. Elle le dit à un moment. Elle dit Plutôt en fait, que de ils ne pas aiment être pas les une femmes. personne intéressante. Exactement. Plutôt que d'être quelqu'un qui, finalement, ne prend pas le temps de respirer, trouve qu'aller à la pêche, c'est nul, parce qu'elle est élevée au combat, elle est élevée à la réussite sociale, c'est-à-dire réussir sa carrière. Elle en a oublié les loisirs. Même partir en vacances, pour elle, c'est un fait. C'est pas partir en vacances et se ressourcer. Par exemple, aujourd'hui, moi, ça me frappe. Vous allez en vacances, enfin, c'est la période des vacances et tout le monde vous dit « Qu'est-ce que t'as fait ?» Si vous dites rien, je me suis reposée, c'est nul. loseuse, limite, Alors ouais. vous dites, je suis partie à tel endroit. Ah, du c'est ski nautique, génial, ouais. vous avez fait ça et vous avez... Ah ouais, il faut toujours... Il faut avoir fait quelque chose, Et il elle faut écoute France produire. Inter, du coup. Toutes les émissions culturelles et tout, elle est obligée de faire Exactement. quelque chose. Du coup, comme elle est obligée d'avoir une place bien définie. C'est-à-dire que comme elle peut pas aller sur un bateau parce qu'elle a le mal de ça. mer, elle Le sait pas golf, jouer au ça tennis, l'emmerde. le golf, voilà. Alors elle se dit, bah moi je suis une intellectuelle. Elle écoute une émission qui la révolte. Donc c'est ça, c'est-à-dire que quand on se donne plus la possibilité de vivre réellement les choses, on entre dans quelque chose d'un peu trop défini. Et c'est ça l'aliénation, C'est ça, quelque l'aliénation, part. Même ouais. si elle n'est pas folle alliée, je suis d'accord avec vous. Alors au départ du livre, le livre commence par un souvenir d'enfance de cette héroïne, le jeu de la chaise musicale. Il faut absolument trouver sa place. Ça vous a traumatisé, Sarah, ce jeu? Je crois que ça a traumatisé tout le monde. Hein. Ouais. C'est cruel comme jeu. Hein, Voilà. Et c'est du coup, voilà. Alors moi, c'est exactement ce que j'écris, c'est-à-dire que tout le monde parle des chaises musicales, c'est très amusant. Mais n'empêche que moi, j'en ai un mauvais souvenir. Moi aussi. C'est C'est horrible. L'impression On reste d'être la le seul nulle. comme ça debout. On est Parce qu'on exclu reste d'un le coup. seul. Ouais, c'est ça. En fait, il y a plein de jeux où il y a un gagnant. Bon, très bien, il y a un gagnant et on est tous Voilà, les autres. tous les perdus. Là, ce jeu-là, il est C'est vraiment l'inverse. quand même très pervers parce que Il tout met en le monde lumière, peut s'asseoir ouais. sauf un. Ouais. Et on a l'angoisse d'être celui écarté. C'est comme si quelqu'un vous disait Ouais, c'est vrai. dégage. T'es éliminé en plus. On dit éliminé. C'est-à-dire, et on reste C'est en vrai. errance C'est horrible. devant les yeux de tous les autres qui sont bien assis et qui hurlent de joie d'avoir trouvé une place, quoi. En parlant de souvenirs d'enfance, je sais que vous êtes maman de 2 petits bouts de chou, de 6 et 2 mois. Quel genre de maman vous êtes? Vous devez être assez cool, non? Je me trompe? J'espère. Je sais que... Alors, ma petite fille, elle a 2 mois. Donc, pour Oui. l'instant, les relations, ça se limite quand même à ce que je la nourrisse et qu'elle me fasse un sourire quand je l'ai bien changé. Mais j'espère que mon fils est content. Je crois qu'il rigole pas mal. Je crois que Vous essayez de je l'amuser. le fais rire. Mais par exemple, il y a quand même une chose que j'essaye de véhiculer. C'est-à-dire que parfois, j'ai bien conscience qu'on lui impose, par exemple, de faire 5 heures de bagnole, que c'est difficile pour lui. Et je suis obligée de lui dire, un jour, ça s'arrêtera. Un jour, tu pourras choisir. Et j'ai envie qu'il sache que... Qu'il pourra prendre sa vie en il main. pourra faire ce qu'il Avec veut, quoi. libre. Et de ne pas lui imposer un truc. J'aimerais pas qu'il soit Vous le rendez libre, formaté. vous élevez un enfant pour le rendre J'espère. libre. C'est bien. Alors rapidement, un mot sur le cinéma. Vous avez plus de 40 films à votre actif, du théâtre, de César, plusieurs prix. Et là, vous allez enfin mettre en scène, vous occuper de votre premier film, votre premier long métrage, avec Mathieu Kassovitz, je crois. Oui, c'est ça. Oui, Juliette Binoche et Ça sera Mathieu quand sur les Kassovitz. écrans? Ça parle de quoi? Ben, je commence quasiment demain, hein. Je commence le 4 avril. Et donc j'ai adapté un roman qui n'est pas un des miens, c'est un roman de Frédéric de Guelt, ça s'appelle La vie d'une autre. Et c'est une femme qui se réveille un matin, très amoureuse d'un homme, et elle se rend compte qu'elle a oublié 12 années de sa vie. Elle se réveille au début d'une histoire d'amour pour elle, mais c'est la fin pour lui. Et en 4 jours, elle découvre ce qu'elle est devenue. En fait, en gros, à la question « Que penserais de toi, le gamin que tu as été, et de ce que tu es devenu aujourd'hui ?» elle répondrait « Quelqu'un que j'aime pas, quoi ». En gros, c'est à peu près ça le thème du film. Et ça sera quand, ça, sur grand écran? Oh, j'imagine dans un an. Dans un an? Ouais. Et est-ce que ce livre peut-être pourrait être adapté au cinéma comme l'avait été Gamine? Est-ce que ça vous tient à cœur? Et il y a ça, déjà de- une ou deux personnes qui m'en ont parlé.
Et, Ah bon moi, en fait, Qui vous en a parlé des réals oui, voilà, des réalisateurs voilà, oui. qui m'ont dit j'aimerais bien, moi, quand même, parce qu'ils étaient morts de rire, évidemment. Ils ont tous ou une femme comme ça. Elle ou est alors c'est la attachante, femme cette Sybille, c'est vrai. parce que ça pourrait être un homme, hein, maintenant. Ouais. Et donc, voilà, il y a des gens qui m'en parlent. Moi, je le ferais pas parce que si j'avais eu l'idée d'en faire un scénario, je l'aurais fait. Un roman, c'est un produit fini quand même. Donc, Il y a une scène qui s'y prête bien, celle de l'avion, quand il rentre dans l'avion et que l'hôtesse parle, les ceintures de sécurité. Ça pourrait enfin, être tout le film consignes. comme ça, c'est vrai. ouais, C'est pas ouais. mal pour raconter sa Ouais, vie en mais en fait, flashback. finalement, ils sont facilement adaptables, j'ai remarqué, parce que en fait, oui, plein d'images, je sais pas si c'est le cinéma qui m'influence dans l'écriture, mais c'est vrai que ce sont des petites situations des scènes, quoi, que je Avec décris. votre regard à vous. Ouais, voilà. Allez, avant de le voir sur grand écran, courez vite en librairie à acheter Chevalier de l'Ordre du Mérite de Sylvie Testu. Je vous le conseille vivement à toutes et à Je crois tous. qu'il est pas loin en tête des ventes. Il est au Fille milieu ou de... garçon, Oui, ça marche très bien, mais ouais. ça marche toujours bien. Hein, parce que, Ouais, j'ai du bol, c'est j'ai parler du d'une façon, c'est simple, avec des petites anecdotes, c'est touchant, vraiment, encore une fois, voilà. Je vous le conseille vivement. Merci beaucoup Merci à Sylvie, merci beaucoup Audrey, merci Anne. Les filles, je vous dis à demain sur la même chaîne. Et n'oubliez pas, Paris c'est fou, profitez-en.